les amis, c'est encore moi votre ami Harry ici. J'espère que vous allez bien. En tout cas, 2 vidéos dans une semaine. Hein? Well, merci Seigneur, on a quand même eu le temps. Aujourd'hui, là, les amis, je vais vous parler des clients qui payent les mieux. Si vous avez par exemple 2 ou 3 business, vous savez déjà que non, il y a des business qui soutiennent d'autres business. C'est-à-dire que il y a des business qui, vous avez juste ce business-là juste parce que peut-être que vous aviez créé cette entreprise auparavant et que déjà vous aimez ce que vous faites, vous ne voulez pas vous détacher de ça malgré que ça ne paye pas et vous gardez juste ce business-là à côté juste pour peut-être que vos travailleurs déjà aiment travailler là-bas ou au moins vous êtes à mesure de donner du travail aux gens par rapport à ces business. Mais quand vous faites des comptes vous-même personnellement dans votre business, vous trouvez que ça ne paye pas. Il y a des situations pareilles. Si vous êtes déjà entrepreneur, vous comprenez de quoi je parle, ok? Alors, c'est pareil aussi dans de business. Un business que vous avez déjà établi et que, par exemple, comme dans l'entreprise de nettoyage où nous avons un nombre de clients. Vous avez beaucoup de clients, différents types de clients et tous les clients ne sont pas les mêmes, les amis. Et j'aimerais vous conseiller aujourd'hui, les amis, même si vous trouvez que tous les clients ne sont pas les mêmes, ne soyez toujours pas pressés de vous séparer d'autres clients, ok? Et je vous dirais, comme dans mon entreprise, par exemple, j'ai des clients qui peut-être que c'est devenu juste une habitude. On est déjà habitué à ces clients-là. Peut-être que quand je venais de commencer mon entreprise, je ne savais pas comment fixer les prix. Je venais juste de commencer. J'avais juste accepté certains clients parce que peut-être ils m'ont aidé à avoir de l'expérience. Ils m'ont aidé à apprendre beaucoup de choses et tout. Mais en réalité, ces clients-là ne payent vraiment pas. Alors, ces clients, pareil, je les ai toujours et je les garde toujours. OK? Une autre raison, ça peut aussi être parce que mes travailleurs, ils sont habitués à ces clients-là ou ces clients-là aussi nous servent comme référence chez d'autres clients, ok? Alors voilà les amis, donc pour la vidéo d'aujourd'hui, moi j'aimerais maintenant vous parler des clients qui payent les mieux dans l'entreprise de nettoyage, ok? Alors dans ça aussi, il y a des avantages et il y a aussi des inconvénients. Les avantages c'est que ils payent déjà, comme on a dit, ils payent. Ce sont des clients qui payent, en tout cas qui payent vos factures. Alors les amis, je vous avais parlé de compagnies de gestion immobilière ou même les sociétés immobilières, ok? Alors les amis, je ne sais pas si vous aviez déjà eu la chance d'essayer de contacter ces genres de clients. Alors, ce qui se passe avec ces compagnies-là, les amis, c'est que, par exemple, vous achetez une maison ou vous allez placer un nouveau locataire dans la maison ou comment. Alors, eux, ils sont en charge de préparer ces maisons-là. C'est-à-dire qu'ils vont faire tous les travaux nécessaires pour être sûr que la maison est prête pour la nouvelle personne qui va la louer. Alors, nous, ce qu'on fait, c'est que nous allons maintenant dans ces maisons-là pour aller les aider à préparer la maison, nettoyer la maison et tout cela. Alors, la plupart des temps, lorsqu'il y a éviction, par exemple, lorsqu'ils enlèvent peut-être les gens de force ou bien ces gens-là qu'ils enlèvent de force ne sont pas toujours prêts à faire le nettoyage lorsqu'ils sortent de ces maisons-là, lorsqu'on les chasse ou bien on les enlève par force. Alors, ce qu'ils font, c'est que nous, maintenant, nous venons dans tout ce que la personne a laissé comme saleté, comme dans tout, c'est nous qui nettoyons tout. Ok? Alors, ce qui se passe, c'est que eux, ces gens-là, les compagnies de gestion immobilière, là, ils veulent s'assurer que la maison est prête et propre. Alors, quand vous le voyez dans ces images-là, les amis, nous trouvons des maisons dans ces conditions-là. Dans des conditions que vous êtes en train de voir là. Ce sont des maisons qui, très souvent, c'est extrêmement sale, mais vous devez accepter d'aller les faire parce que c'est votre travail. Parce que comme je l'ai dit, il y a des maisons chez qui vous allez, vous vous demandez, mais comment, est-ce que vraiment il y a la saleté ici? Est-ce que vraiment il y a à faire ici? Mais vous entrez la maison et bien tout et tout et tout, vous n'avez qu'à faire la poussière et tout et puis on vous paye. Souvent ces maisons-là, on ne vous paye pas assez. Mais quand vous trouvez des maisons dans ces états-là que vous êtes en train de voir dans des images, les amis, là, ça paye. Vous pouvez charger le client
jusqu'à 1000, 1200 dollars, 1500 dollars juste pour apprêter une maison pareille. Ça, c'est sans même faire la peinture ou comment, juste le nettoyage parce que c'est tellement sale, c'est tellement dégueulasse. Alors, les amis, ne soyez pas pressés de dire que non, voilà, nous, on ne fait pas ce genre de maison et tout, parce que je vous dirais, les amis, ce sont des maisons qui payent vos factures. Ce sont des maisons qui payent vos factures. Comme je l'ai dit, j'ai des clients qui, en tout cas, vous allez là-bas juste pour aller, eux-mêmes ils font la maintenance de leur maison et tout, et c'est pas toujours sale. Mais les maisons qui sont extrêmement sales, que vous avez vu dans les images là, ce sont des maisons qui vous payent beaucoup d'argent. Alors les amis, j'insiste encore, allez chercher les sociétés de gestion immobilière. Dites-leur que non, voilà, nous on apprête les maisons pour de prochaines ventes, nous on apprête des maisons pour de prochains locataires. Très souvent, ils ne trouvent pas des sociétés de nettoyage qui acceptent d'aller traiter avec ce genre de maison ou aller nettoyer ce genre de maison. Alors si vous acceptez déjà, n'ayez pas peur parce qu'ils sont prêts à payer le prix. Ils sont prêts, ils acceptent à payer le prix pour ces genres de maisons, pour les maisons dans ces états-là. Ils sont vraiment prêts. Donc, vous soyez juste sûr que vos travailleurs vont accepter d'aller le faire. Et puis, s'ils le font, vous les payez aussi. Parce que comme je vous dirais, comme moi, par exemple, quand j'envoie mes travailleurs pour faire ce genre de maison-là, je paye aussi. Si, par exemple, la paye, c'est 15-16 dollars à l'heure, pour ce genre de maison, après avoir fait, je garde toujours la paye à ce montant-là, mais je leur ajoute un bonus. Donc, un bonus vraiment consistant, où en tout cas prochainement, quand je vais leur présenter une autre maison pareille, ils vont accepter. Parce que eux, ils font quelque chose, moi aussi, je fais quelque chose. Donc, ne soyez pas égoïstes et dire que voilà, d'ailleurs, vous avez fait ce nombre d'heures. Non, parce qu'ils ont utilisé des produits très efficaces. Ils ont utilisé leurs muscles pour frotter, donc, voilà. Donc, c'est différent. Donc, lorsqu'il s'agit de ça, vous payez aussi vos travailleurs comme il le faut. Alors, les amis, n'ayez pas peur d'aller à chercher ce genre de clients. Allez vraiment chercher les compagnies de gestion immobilière, les compagnies qui vendent les maisons, les commissionnaires là, parce qu'ils savent toujours quand est-ce que une maison est en éviction, et puis ils vous connectent avec les propriétaires parce que les propriétaires de maisons ne sont pas toujours, n'acceptent toujours pas d'aller faire ce genre de travail, ok? Vraiment, n'ayez pas peur, c'est des gens, vous pouvez charger jusqu'à, et ils vont payer. J'ai jamais eu une seule compagnie d'entreprise immobilière qui me présente ces maisons dans ces états-là et qui me dit que non, voilà, j'ai chargé un peu trop. D'ailleurs, ils me disent toujours que non, voilà, vous avez fait un très bon travail. Ok, les amis? Alors, cherchez les entreprises de gestion immobilière, cherchez les commissionnaires et puis ils vont vous connecter avec ces entreprises et vous allez commencer à avoir des appels. En tout cas, 8, 10, 12 maisons le mois. Vous chargez 1200, 1500 dollars. Le nettoyage, ça dépend de la grandeur de la maison et ça va faire l'affaire dans votre business. C'est un peu ça, les amis, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Allez pour les maisons là qui sont très sales et c'est ça qui paye malheureusement ou heureusement, je sais pas. Ok les amis, en tout cas, je vous aime bien. Proposez-moi des sujets pour de prochaines vidéos. Peut-être que ça pourra m'aider parce que là, m'asseoir en train de penser à quel sujet et tout ça là, développer et ça devient, c'est ça qui me prend un peu la tête. Mais si vous me proposez des sujets, je vais essayer de développer et puis vous présenter la chose. Ok? Alors, je vous aime bien. Ciao.